Alors, bonjour à chacun d'entre vous encore une fois. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et aller dans le livre de 2 Pierre. Ce matin, on va terminer une série et un texte qui me semble est tellement opportun avec les témoignages aujourd'hui qu'on entend envers Jésus. On va parler de son retour et de l'importance et de l'urgence de son retour. Mais avant d'aller dans la parole, je voulais juste souligner quelque chose d'important, il me semble, qui est bon à mentionner à ce point-ci. On a parlé de Mme Francine qui a accompagné Carmen, excusez-moi. Carmen, ça fait combien d'années, Carmen, que toi-même, tu as été baptisée? 17 ans. Et Carmen, elle a été accompagnée aussi à faire du discipulat avec l'aide de Kathleen qui l'a formée, je ne me trompe pas. Hein? Alors, quelqu'un a pris soin de elle. Il a montré comment on prenait soin d'elle. Après ça, elle a pu prendre soin de quelqu'un d'autre. J'aime ça, voir ça. C'est ce qu'on veut voir partout dans l'Église. Apprendre à prendre soin les uns les autres comme ça, de s'accompagner. On n'a pas besoin d'avoir 40 ans dans la foi pour faire ça. On a juste besoin de prendre ce que Dieu a mis en nous et de le transmettre à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas pris de permis pour devenir parent, hein? Il y en a qui ont été chercher des permis à la ville pour devenir parent? Non, hein? Vous avez fait un enfant, puis après ça, vous avez appris sur le tas avec ce qu'on vous a appris à apprendre à un enfant à grandir dans la maturité, n'est-ce pas? Et c'est ce que ça fait un croyant. Ça accompagne quelqu'un d'autre avec le bagage qu'il a reçu. Peu importe le bagage, que ce soit 5 ans, que ce soit 10 ans, que ce soit 40 ans de bagage, et prendre soin de quelqu'un avec le bagage que Dieu nous a donné pour l'accompagner vers la maturité, à prendre des décisions comme celle de ce matin et l'accompagner là-dedans. On a entendu aussi le nom d'un homme M. Côté, qui a été là pour recevoir Jean-Philippe lorsqu'il est venu à l'Église et qui a pris soin de lui aussi également. Chaque témoignage, vous allez remarquer, il y a une personne. Je suis toujours curieux de savoir c'est qui la personne que Dieu a utilisée pour apporter l'Évangile une première fois ou pour l'accompagner dans la formation de disciples. Je trouve ça tellement encourageant et instruisant d'entendre ces témoignages et de savoir qui Dieu a utilisé comme instrument pour faire cela. On est dans 2 Pierre, le chapitre 3, et on va regarder la deuxième moitié du chapitre qu'on a regardé la première la semaine dernière. Et ce matin, on va commencer en repassant juste les quelques versets précédents pour se remettre dans le contexte. Alors, on va regarder les premiers versets et je vous rappelle en fait à partir du verset 3. Okay? Je vous lis quelques versets en guise d'introduction. Tout d'abord, sachez, dans les derniers jours viendront des sceptiques moqueurs, menés par leur passion personnelle, qui diront ceci: où est la promesse de son avènement ou du retour de notre Seigneur? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dans le même état que depuis le début de la création. Il dit, ça ne change pas. Ça semble stable. Il n'y a pas de mouvement tant que ça. Ça fait 2000 ans, plus longtemps que ça encore avant Jésus-Christ. C'est ridicule de croire que le Seigneur Jésus va revenir. Et il dit ceci: en prétendant cela, ils oublient volontairement qu'il existait il y a très longtemps des cieux et une terre tirant l'origine de l'eau et gardant cohésion par l'eau grâce à la parole de Dieu. Ils oublient une chose: Dieu a créé toute chose, le monde dans lequel on se trouve, par la simple parole de sa bouche. Deuxièmement, ils oublient par les mêmes causes le monde d'alors périt submergé par l'eau, que Dieu ne tolère pas le mal, et la rébellion qu'il y a eu avant le grand déluge s'est soldée par le grand déluge. Et finalement, seulement 8 personnes en ont survécu, des gens qui ont décidé de croire et de suivre Dieu. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une personne qui a tout créé, puis il y a une personne qui peut décider aussi par sa propre parole d'arrêter tout ça quand il veut. Et que les éléments pour détruire la terre sont ici sur terre, que Dieu peut déclencher quand il veut. Et troisièmement, il dit, ils oublient ceci: quant aux cieux et à la terre actuelle, la même parole les tient en réserve pour le feu, les garde pour le jour du jugement et de la perdition des impies. Le terme est utilisé pour ceux qui ont rejeté Dieu.
Et donc, on a vu que les gens se moquent du retour du Seigneur et dans les derniers temps, on va dire, voyons donc, c'est ridicule de croire dans des promesses comme ça, il n'y a rien qui bouge. Mais quand on fait ça, on oublie volontairement des faits de notre histoire qui montrent que l'histoire humaine n'est pas stagnante. L'histoire humaine n'est pas un grand lac calme, mais au contraire, il y a eu des grandes marées et ils sont contrôlés par Dieu. Dieu a créé le monde, Dieu a jugé le monde lorsqu'il s'est rebellé contre lui, et Dieu va juger le monde, pas par l'eau cette fois-ci, mais par le feu dans l'avenir. Et qu'il faut y être prêt. Et il dit, ces gens-là veulent ignorer ça. Pourquoi? Parce que ces trois vérités-là, ce sont des vérités qui dérangent. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ces vérités sont attaquées de plein fouet par toutes sortes de moyens dans notre système d'éducation, par la dite science, par les films, tout pour discréditer la vérité d'un monde créé par Dieu, d'un monde jugé par Dieu et d'un monde qui attend un jugement ultime. Et que Dieu ne prend pas plaisir au jugement, mais qu'au contraire, Dieu a prévu tous les moyens nécessaires pour que l'être humain puisse être sauvé du jugement en envoyant son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il va dire dans les prochains versets. Il dit ceci, on lit au verset 8. « Il y a une chose, en tout cas, mes amis ou bien-aimés, que vous ne devez pas oublier. Il y a des choses que les autres veulent oublier, et vous autres, les croyants, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Le Seigneur n'est pas attaché au temps. Le Seigneur est éternel. Le Seigneur n'est pas régi par le temps. C'est pour ça que pour nous, ça peut paraître long. Ça peut paraître comme si, il me semble que le temps est passé. Il me semble qu'on est oublié. Dieu n'est pas pris dans le temps. Nous, on est pris dans le temps. Et qu'est-ce qu'il dit après? Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il est en retard. Mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la conversion. Et donc, voilà pourquoi ça attend, pourquoi ça continue. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Vous pouvez regarder cette prédication sur le net si vous le désirez, en repassant ces versets pour bien comprendre le message qu'il y a dedans. Maintenant, je lis dans les versets 10 à 14. Le texte qu'on regarde aujourd'hui. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, un jour où les cieux disparaîtront à grand fracas. C'est-à-dire que quand ils vont disparaître, il va y avoir du grand bruit de craquement, comme lorsqu'on fait brûler un feu, puis qu'on entend les craquements du bois. Hein? Alors, avec des grands fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et où la terre et ses œuvres seront mis en jugement. Donc, pas juste les gens sur la terre, mais toute la planète au complet va y passer par ce jugement. Puisque tout cela doit ainsi se dissoudre, quel homme devez-vous être? Bonne question, hein? Puisque ça s'en vient, puisque c'est imminent, puisque c'est certain, quelle sorte d'être humain est-ce qu'on devrait être, nous? Quelle sainteté de vie? Quel respect de Dieu? C'est la façon que la traduction Tob l'a mis. Le français courant va dire tout simplement, il faut bien que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. J'aime ça, les deux manières de le faire, très différents et pourtant la même vérité. Vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour de Dieu, jour où les cieux enflammés se dissoudront, on le répète ici, et où les éléments embrasés se fondront. Donc, il y a 5 qualificatifs qui sont utilisés pour décrire cette destruction par le feu de la terre, qui semble ici être décrit d'une manière totale. Nous attendons, selon sa promesse, des cieux, des nouveaux cieux, et une terre nouvelle où la justice habite, où la justice va demeurer. C'est pourquoi, mes amis, dans cette attente, faites effort pour qu'il vous trouve dans la paix, nette ou dans la pureté, et irréprochable. On va prier le Seigneur. Mon Père Céleste, ce qu'on vient de lire, c'est ta parole. Et on aimerait te demander de nous éclairer ce matin.
et de nous dire ce que tu veux nous dire. Utilise ces paroles que tu as données à Pierre, il y a de cela plus de 1900 ans, qui a voulu encourager, instruire des gens qui passaient par des moments difficiles. Il a voulu instruire ton Église et tu as vu bon de préserver ces paroles jusqu'à nous. Parle-nous encore, s'il vous plaît, ce matin, d'une manière personnelle, pertinente et percutante. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, la seconde venue du Seigneur nous est annoncée ici et on va parler de ces derniers jours, mais comment elle s'applique à notre vie du quotidien. Alors, je vous rappelle les 3 chapitres qu'on a regardés. On a regardé la croissance spirituelle et on va terminer avec ça tantôt. On a regardé dans le chapitre 2 ces faux docteurs, encore aujourd'hui qu'on voit qui nous entourent avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de doctrines à eux, qui veulent nous entourlouper, qui veulent nous distraire d'une saine doctrine qui vient des Saintes Écritures, c'est-à-dire une connaissance de Dieu qui est vraie, qui est exacte, et non pour notre profit, contrairement à ce qu'on dit d'eux. Alors, on a parlé de comprendre les actions de ces faux docteurs-là et d'identifier leurs caractéristiques pour ne pas se faire avoir, pour ne pas se faire arnaquer, même chez les gens qui peuvent se dire chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on porte le nom chrétien que ça garantit qu'on est un chrétien. Ce n'est pas parce qu'on porte le nom, votre nom de famille, que ça garantit que ça porte vos valeurs familiales. Il y aura toujours quelqu'un qui portera votre nom de famille et qui va y faire honneur et qui va y faire déshonneur. Le nom de famille ne garantit pas l'identité. Le comportement, lui, par contre, qui en découle, montre s'il y a réellement de la vie derrière ce nom ou non. Et on est dans le chapitre 3, comprendre les fausses doctrines des derniers jours, des gens qui vont attaquer le retour du Seigneur, comprendre qui est Dieu, qu'il est éternel, son désir, on l'a vu au verset 8 et 9, et comprendre ces derniers jours, comment ils s'appliquent à ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Alors, on voit 4 choses ce matin. Le jour du Seigneur, comme qu'il est enseigné par Pierre et qu'il a appris de Jésus, on va regarder ça. Le jour du Seigneur appliqué à ma vie, on vient de lire ces quelques versets. Le jour du Seigneur annoncé par Paul, et là, c'est la première fois que Pierre est un auteur d'un épître, d'une lettre. En fait, quand on dit épître, c'est le mot qui vient du grec, qui veut simplement dire lettre. Alors, cette lettre est authentifiée par une autre lettre. Et là, il va nous parler de Paul qui a écrit aussi des choses qui ne sont pas faciles et qui se ressemblent avec ce que Pierre a à dire, assez spécial. Et la conclusion de cette lettre. Et si vous regardez bien le verset 10, il déclare une vérité bien simple, celle du retour du Seigneur qui peut venir comme un voleur. C'est pas compliqué, hein? C'est tellement simple. Et pourtant, quel défi. Si je vous pose la question, on vous informe qu'un voleur s'en vient cette nuit à votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire en guise de préparation? On va se préparer. Qui ici tolérerait qu'on vienne voler sa maison? Sans rien faire. Qui va juste partir de sa maison pour être sûr de ne pas avoir de problème, pour laisser le champ libre? Il y en a ici? Quelques-uns? Ah, on est assez matérialistique, hein? On tient à défendre nos biens, hein? Notre propriété, notre demeure, qu'on a travaillé fort pour. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a personne ici qui tolérerait qu'un voleur vienne sans rien faire. Alors, peut-être les mesures vont être différentes, hein? Les plus virils vont sortir leur batte de baseball. Les plus sages vont simplement appeler la police d'avance, sachant l'heure, pour que la police s'occupe de ça, hein? Il y en a d'autres plus chasseurs, vont sortir les pièges à ours. Hein? À Yvan, lui, il sortirait son piège à ours. C'est sûr, c'est sûr. Chasseur d'ours, ça sort son piège à ours. Mais, peu importe le moyen que vous allez trouver, vous trouveriez un moyen. Vous ne tolériez pas une telle chose. J'écoutais je lisais un homme qui parlait comment il était témoin d'un ouragan qui s'en venait et les gens écoutaient la radio en Floride de l'ouragan qui s'en venait. Et l'ouragan s'en venait, il y avait des informations à toutes les heures, la proximité, le nombre de temps. Et il dit, je regardais les gens dans la rue, là, puis tout le monde écoutait les nouvelles, puis tout le monde s'affolait pour se préparer, puis être sûr d'être à l'intérieur, d'avoir pris des provisions, etc. Et il dit, je voyais ces gens-là, et je me disais, mais ces gens-là écoutent la radio, puis ils prennent tout ce qui est dit à la radio pour du cash.
alors qu'il y a un plus grand malheur qui nous guette et que personne ne ferait rien. La Bible nous dit que le Seigneur va revenir n'importe quand, et pourtant, aussi responsable qu'on est dans la vie, face au fait qu'on ne tolérerait pas un voleur, face au fait que s'il y a un malheur qui s'en vient, qu'on nous avertit, on prendrait nos précautions pour être responsable, pour protéger nos biens, protéger les gens qu'on aime. Et pourtant, il y a un plus grand malheur, une plus grande délivrance aussi, celui du retour du Seigneur. Bénédiction pour ceux qui l'attendent, malédiction pour ceux qui l'ont oublié. Et on ne fait rien. On ne fait rien. C'est l'engourdissement total. Et Pierre, ici, va simplement transmettre ce que le Seigneur Jésus lui a appris, n'est-ce pas? Il ne nous apprend rien de nouveau. Si vous avez lu loindrement un peu les Écritures, vous avez vu les enseignements de Jésus qui dit ceci, et même une bénédiction de bonheur à celui qui va prendre en compte cette promesse qui dit « Heureux ses serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, il fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Il dit « Seigneur, ce maître-là, s'il était trouvé que ses serviteurs étaient prêts, il viendrait les servir. » C'est vraiment une situation, si vous voulez regarder une des capsules que j'ai faites cette année, j'ai touché ces versets-là. C'est la première fois que ça me marquait si fort. Le Seigneur qui va venir, finalement, il servirait l'image ici. Un maître, ça ne sert pas ses serviteurs. Ça n'arrive pas. Et pourtant, qu'il arrive à la 2e ou la 3e veille et les trouve ainsi. Heureux sont-ils? Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous l'aurez planifié. À l'heure où un grand prophète vous aura annoncé la date. À l'heure où il y aura des lunes de sang ou quelque chose comme ça. Non! Quand on ne s'y attendra pas. Jésus était clair. C'est rien de nouveau. Hein? Regardez bien. On était dans Luc. Je vous prends une parole ici dans Matthieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quelle heure, quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous y attendrez le moins. Oui. Exactement. Et les évangélistes, les évangiles, ont pris le temps de nous le noter dans Luc, ce sermon de Jésus, de nous le noter aussi dans Matthieu. Regardez ces paroles que Paul, alors Pierre nous avertit, regardez ce que Paul a dit ici à Thessaloniciens. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme... Alors, Jésus le dit dans deux évangélistes l'ont souligné. On l'a vu quand on a fait la série dans 1-2 Thessaloniciens. Paul le dit clairement. Et de qui Paul l'avait appris? De Jésus. Et Pierre, de qui il l'avait entendu? De Jésus. Bon, certains vont dire, oui, mais Paul ne l'a pas entendu directement de Jésus. Oui, mais Jésus a pris du temps avec Paul. Okay? Il l'a vu aussi ressusciter par une apparition spéciale. Et il a pris du temps avec lui. Et ce que ça veut dire, c'est que tout est unanime ici. Mais si c'est répété aussi souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va arriver comme ça. On répète parce que ça va arriver comme ça. Quoi d'autre? Pourquoi on nous le répète? Pourquoi? On est oublieux, puis on a besoin de se le faire rappeler. Ça va arriver n'importe quand. Et Dieu sait qu'on a besoin de le réentendre, cette vérité-là, de le réentendre, parce que tout autour de nous nous engourdit, nous distrait, nous rend confortables. Qu'on soit retraité ou qu'on soit activement au travail, dans la fleur de l'âge, tout autour de nous est là pour nous distraire. Que vous ayez plus de temps sur vos mains ou pas, tout est là pour nous y distraire. Le début, donc, de ce jour du Seigneur commence avec l'enlèvement. Il termine avec une destruction totale. Et les mots qui sont là ne sont pas des petits mots, là. Ils répètent le même mot 2 fois et d'autres qualificatifs qui sont très forts pour parler vraiment d'une destruction totale.
Dans le monde évangélique, certains vont parler ici que c'est une destruction totale, mais que Dieu va remodeler à partir de cette destruction-là. D'autres parlent plutôt que d'une création à partir de rien, des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. C'est plus mon impression de ce que je lis des Écritures, mais il y a un partage d'opinion à cet effet-là. Et ce n'est pas un essentiel à notre salut pour connaître le Seigneur Jésus-Christ et avoir le pardon de nos péchés. Mais il y a ces variantes d'opinion et c'est correct. L'important, c'est de reconnaître qu'il y a un jugement et que le Seigneur a promis quelque chose qui va arriver, et c'est certain. Regardez ce que les Écritures disent ailleurs. Le psaume 102 parle, il dit « Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. » Il dit, ce que tu as créé, c'est quelque chose qui va être temporaire, mais toi, tu es éternel, Seigneur. Ils s'useront tout comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront pas. On fait le contraste ici entre ce que Dieu a créé de temporaire et comment lui, il est éternel, au-delà du temps. On lit encore aussi dans Ésaïe, chapitre 51, verset 6, « Levez les yeux vers le ciel, puis regardez en bas sur terre, car les cieux se dissiperont comme une fumée. » Ça va arriver ce jour-là. Il va y avoir un moment où tout ça va disparaître. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et j'aimerais vous dire ici que ce n'est pas parce qu'on va s'empoisonner, comme les alarmistes aujourd'hui disent. C'est vrai, on ne s'occupe pas bien de la terre. C'est vrai, on néglige. On garde pour nous les richesses. On garde un petit pourcentage de la planète, garde une grande partie de la richesse et ne partage pas avec les autres. Et donc, il y a de la misère. On parle de surpopulation, mais en réalité, il y a assez de nourriture pour tous, mais on ne le partage pas. Hein? C'est ça le problème. Oui, il y a de la négligence. Il y a des changements qui sont là climatiques. Mais est-ce qu'ils étaient là bien avant qu'on en parle? C'est toute une autre affaire. On ne sait pas exactement, il y a 150 ans, certaines informations. On spécule, il y a 100 ans, etc. Il y a toutes sortes d'alarmismes, mais j'aimerais vous dire, on ne va pas mourir sur cette terre empoisonné et asphyxié par la pollution, les amis. La Bible nous le dit clairement. C'est le Seigneur qui va revenir, qui va mettre fin à tout ça. Et il va le faire lorsque le temps qu'il a fixé sera arrivé à son terme. Ça ne veut pas dire que, comme chrétien, on se fout de la pollution, qu'on est irresponsable envers la planète. Non, ce n'est pas ça du tout. Au contraire, le Seigneur nous a demandé d'être de bons dispensateurs des biens qu'il nous a confiés. Et on est irresponsable. On garoche, oui, des canettes dans l'océan, des bouteilles de plastique, etc. C'est fou ce que l'on fait. Alors, on n'est pas contre de prendre soin. On ne veut juste pas embarquer et se faire embarquer que ça, c'est la solution. Non, on ne la sauvera pas, la planète. Il faut être responsable, mais on ne la sauvera pas, les amis, la planète. Le Seigneur va revenir et il y aura une date de péremption. Est-ce que je suis prêt pour ce jour-là? C'est ce que Pierre nous sensibilise. Mais il dit, « Mais mon salut durera éternellement et ma justice ne faiblira pas. » Voilà notre réconfort. Le salut. On a utilisé le mot salut tantôt, mais ça parle de quoi? Le salut, c'est la délivrance. C'est le mot être sauvé de quelque chose. Le salut, la délivrance de Dieu, celle de nos péchés, celle d'avoir nos péchés pardonnés. Le salut, c'est-à-dire la délivrance opérée par Jésus, la transaction qui permet qu'on puisse être blanchi devant Dieu et qui permet qu'on soit tout à coup devenus des enfants de Dieu et qu'on soit délivrés. Ce salut-là, cette délivrance-là, elle est éternelle. Comme Dieu est éternel. Parce que, par son Fils Jésus, il a vaincu la mort. Et il peut donc assurer ce salut éternel. Et ma justice ne faiblira pas. Donc, c'est inévitable, les amis. C'est inévitable. Il y a un temps fixé dans le calendrier de Dieu. Peut-être que tout cela ne nous préoccupe pas tellement parce que nous pensons que nous quitterons la scène terrestre bien avant que viennent les derniers jours. Même les chrétiens, plusieurs, sont engourdis par cette pensée-là. Ce n'est pourtant pas ainsi que Pierre a réagi. L'effondrement inévitable de toute chose lui a fait penser à la société éternelle érigée sur la justice et la vérité. Une société qui va persister, même quand le rocher de Gibraltar aura disparu ou d'autres grands monuments
de notre époque. Et cela l'a motivé à ériger sa vie sur Christ pour que ce soit un fondement solide qui ne s'effondrera jamais. Et donc, les amis, notre préoccupation principale en ce monde, c'est de nous assurer que notre place est prête dans le prochain monde, après la mort. Est-ce que tu es prêt pour ce prochain monde? Je vous ai parlé la semaine dernière brièvement de ce qui s'en vient. Je vous l'ai mis ici sur un diaporama. La Bible nous annonce dans l'Apocalypse qu'il y aura l'enlèvement de cette Église auquel le Seigneur donne des exhortations dans l'Apocalypse et qui va être suivie d'une tribulation de 7 ans. C'est ce qui nous attend dans l'avenir, selon les Saintes Écritures. Une période, oui, définie de 7 ans. Différents mots sont utilisés pour parler d'une période littérale de souffrance sur terre et de jugement de la terre avant que le Seigneur revienne. Des moments difficiles où il y aura des cataclysmes mondiaux, des millions et peut-être des milliards de gens qui vont périr dans ce qui est annoncé dans les chapitres 6 à 17 principalement. Et ce ne sera pas pour les croyants avant tout, c'est pour le monde qui a rejeté Dieu, les croyants ayant été enlevés auparavant, mais plusieurs, des milliers vont venir pendant cette période de temps-là au Seigneur et se repentir. On parle même de milliers de Juifs et de gens de toute langue, de toute nation qui vont venir au Seigneur pendant cette période de jugement qui devient une sorte de seconde chance à ceux qui ont refusé et qui sont dans cette période des derniers jours, encore sur terre pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Puis est suivi à la toute fin du retour du Seigneur, qui va venir faire les noces de l'agneau, qui va juger le mal, qui va avoir les noces de l'agneau et l'inauguration pour entrer dans le royaume de 1000 ans. Un millénium qui nous est décrit dans le chapitre 20, les versets 1 à 19. Tout ceci, je ne l'invente pas, les amis. Vous pouvez tout aller lire l'Apocalypse et retrouver exactement ce schéma qu'on retrouve dans toute simplicité et qu'on peut tous comprendre si vous avez lu les Saintes Écritures auparavant et que vous terminez le dernier livre à la fin du livre. Mais il ne faut pas commencer par l'Apocalypse. Il faut terminer par l'Apocalypse. Donc, on ne lit pas l'Apocalypse, à moins qu'on l'ait lu tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, et qu'on termine par la conclusion. Sinon, c'est sûr que c'est plus difficile à comprendre. Le jugement dernier, à la fin de cette période de 1000 ans, le jugement dernier, on dit que la mer, les eaux vont donner leur mort. Tous les gens qui sont morts dans l'océan, qui ont été engouffrés par les eaux du grand déluge. La mort va donner ses morts et toutes vont être jugées. Et ceux qui ne seront pas écrits seront jetés dans l'étang de feu éternel. Ils étaient dans un endroit de jugement qui attendait ce moment-là. C'est pour ça qu'on parle de la mort qui va redonner ses morts, là où ils étaient gardés temporairement, jusqu'au jugement dernier. Et c'est là qu'il y aura un jugement final et qui est décrit en toute simplicité, mais avec clarté, dans ce passage du chapitre 20 d'Apocalypse qui est très chargé. Ces 15 versets sont chargés d'informations incroyables et duquel l'Apocalypse nous dit qu'il va suivre les nouveaux cieux et nouvelles terres dans lesquelles va habiter la justice. C'est ce qu'il nous dit dans ces versets qu'on vient de lire, et Ésaïe également, où ce que la justice va demeurer. Pourquoi? Parce que le mal va être jugé et éliminé, parce que le Seigneur va y demeurer pour toujours, et que ceux qui vont être avec lui, ce seront ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, son pardon, qui ont reçu un nouveau corps pour vivre avec lui, pour toujours, dans ce lieu qu'il a préparé pour ses enfants. Donc, un lieu où il n'y a plus de larmes, plus d'inquiétude, plus de maladie, plus d'angoisse. Imaginez, les amis, plus d'inquiétude. C'est fini se coucher en pensant à un problème qu'on tente de résoudre puis qu'on ne dort plus. Puis qu'on se réveille dans la nuit parce qu'on a fait un rêve, ou qu'on se réveille le matin tôt en pensant à la même chose. Qu'on a le cœur qui débat devant un problème qu'on ne sait pas comment solutionner, puis que là, la patate nous va, parce que je fais le tour, mais je n'en trouve pas de solution. Ça va être fini. Fini de se méfier des autres. Fini d'avoir peur de faire confiance à l'autre. Fini de lutter avec ce que je lutte au quotidien, dans mon identité, dans mon corps. Parce que je serai avec lui pour toujours. Qu'est-ce que c'est, cette courte vie, à cause de l'éternité et de la promesse du bien-être que Dieu nous assure? Mais les amis, on a des choix à faire maintenant. Il y a une cohérence à avoir maintenant de notre vivant.
J'aimerais vous lire. En fait, non, avant de vous lire, on va regarder juste ce verset-là. Je l'ai cité tantôt. Mais puisque tout cela, ça va arriver n'importe quand, il donne une exhortation. Il y a une manière de vivre qui doit être cohérente avec ce que Dieu nous informe. Il faut se préparer. Il faut avoir une vision à long terme. Et la tendance, vous savez, chez le jeune, c'est souvent d'avoir une vision à court terme, le plaisir immédiat. On lâche des fois, les jeunes vont lâcher les études à 14, 15, 16 ans parce qu'ils regardent à l'immédiat. Je peux aller travailler, puis regarde, là, je vais faire 2000 pièces par mois, là, même au salaire minimum quasiment. Là, fait que pourquoi étudier? Mais là, finalement, au bout de 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, oh, ouais, là, finalement, ouais, c'est peut-être pas une super championne d'idées, là, de juste pour le fun lâcher mes études parce que je regardais à court terme. Hein? Et j'utilise les études, mais ça pourrait être tellement d'autres choses que je pourrais utiliser comme exemple. Et des fois, on est des adolescents, des enfants qui regardent à court terme la vie et on ne regarde pas notre vision à long terme de ce qui s'en vient. Cette vision que la parole de Dieu nous donne et que ça doit amorcer des réflexions dans notre processus de prendre toutes nos décisions. Aucune de nos décisions devrait être prise sans prendre en compte le fait que le Seigneur revient. Est-ce que c'est cohérent? Ah, il peut revenir demain, mais il peut revenir aussi dans 2 ans. Est-ce que je suis prêt? Ma décision fait-tu du sens avec ce que je sais de l'avenir? Est-ce que c'est cohérent, mes choix du quotidien, au travail, dans mon éducation avec les enfants, dans mon rapport avec mon mari, avec mon épouse, avec mon voisin? Quand je pense au fait qu'il peut revenir n'importe quand. Vous savez, on se dit chrétien, mais souvent on prend plein de décisions puis on ne consulte pas le Seigneur. Combien de décisions est-ce qu'on prend réellement en consultant Dieu? Si le Seigneur revient n'importe quand, j'ai besoin de sa sagesse au quotidien, les amis. J'ai besoin de sa sagesse au quotidien pour faire des choix qui sont cohérents avec ce que je sais de l'avenir et je sais de ce qu'il m'a donné pour ici-bas. Est-ce que je prends le temps vraiment de consulter le Seigneur dans ma décision ou est-ce que j'ai tout déjà bâclé mes décisions puis j'informe Dieu en réalité? Dieu, c'est plus mon copilote puis je l'informe. Je ne le consulte pas avant de prendre ma décision. Je l'informe. Mais il ne faut pas se surprendre, si c'est ce qu'on fait, que nos décisions n'aient pas de sens face à ma foi parfois. Que ce n'est pas cohérent. C'est vraiment important ce que je vous dis là. La parole de Dieu nous invite, si ça va se dissoudre, mais quel homme devriez-vous être? Quelle femme devriez-vous être? Quel enfant? Quel grand-parent? Quel arrière-grand-parent? Quel travailleur devriez-vous être? Puis qu'est-ce qu'il donne comme solution? Mais il dit, quel respect de Dieu, quelle sainteté de vie. Il y a une manière de vivre. Il y a une manière de vivre et de se conduire lorsque c'est le cas. Et on nous a dit dans le chapitre 1, le verset 3, que Dieu a donné tout ce qu'il nous fallait dans la nature divine. Regardez le chapitre 1, verset 3, vous allez retrouver cette expression-là, la piété. Et c'est un mot qu'on a traduit ici dans le français courant, j'aime ça, l'attachement à Dieu, des choses qui plaisent à Dieu. Et donc, il est en train de dire que tout a été placé en nous avec la nature divine pour être capable de vivre dans la sainteté et de vivre d'une manière qui montre notre attachement à Dieu, c'est-à-dire une vie pieuse. C'est ça une vie pieuse, montrer que je suis attaché à Dieu. Et c'est la traduction du français courant qui, je trouve, fait ressortir ce petit trait tellement important. Et regardez bien, il va nous donner quelques informations encore. Il revient sur le verset 12, verset 13, le nouveau ciel, nouvelle terre, la destruction qui s'en vient. Puis il revient au verset 14 en résumé. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites des efforts. C'est le premier impératif de 4 impératifs. Il y a 4 impératifs. Je vous invite à les noter à mesure qu'on va avancer. Mais ici, c'est le premier de 4. Efforcez-vous pour qu'il vous trouve en paix, net, sans tache, irréprochable. Donc, ça veut dire que ça... Même si c'est déposé en nous, ça ne nous tombera pas du ciel. Il faut mettre des efforts. Ça va nous demander des choix. Ça va nous demander de la priorité. Ça va nous demander du jus de bras aussi. Mais ça ne dépend pas de notre jus de bras. Ça dépend du fait qu'il a déposé en nous la nature divine, il me dit au chapitre 1, versets 3 et 4.
Et c'est ça qui rend ça possible, que notre jus de bras puisse produire quelque chose. Sinon, ça ne donnerait rien. On ferait des efforts, mais sans que le moyen ait été mis à notre disposition. Ce serait que des efforts humains qui termineraient par un échec inévitable. Et donc, la conclusion, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites effort. Ça ne sera pas facile. Ça va demander des sacrifices. N'importe qui a un but, qui pourchasse quelque chose là, comme but dans sa vie, dans sa vision, va faire des choix pour se rendre là. Et en cours de route, il y a des sacrifices qu'il va faire. Une manière de manger, des relations, la gestion de son temps, la gestion de ses sous, pour arriver à ce que, mettons, tu veux faire Liberté 55. Hein? C'était beau, on entendait ça beaucoup dans le passé, Liberté 55, Liberté 55, 55 ans ta retraite. Mais ça ne tombe pas du ciel de même, là, une retraite à 55. Si tu dépenses trop vite, ben, tu n'arriveras pas à ta retraite à 55. Il faut choisir des sous. Il faut aussi que tu aies une bonne santé. Il faudrait que tu t'occupes de ta santé pour ne pas péter une crise cardiaque avant. Hein? Y a des choix que tu vas faire pour te rendre là. Tout but dans la vie, tout objectif appelle à des choix sélectifs pour se rendre. Et on a un objectif. Être prêt et pas me faire trouver dans la honte lorsque le Seigneur va revenir. Alors, il faut déployer des efforts, des stratégies. Il faut déployer des moyens pour se le rappeler. Il faut être cohérent dans notre manière de faire tout ce qu'on fait dans la vie. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Mettez vos efforts pour être trouvé en paix. Est-ce que tu es en paix aujourd'hui? Est-ce que tu es en paix dans ton cœur? Est-ce que tu es en paix dans tes relations? Est-ce que tu es en paix face à tout le brouhaha qui est autour de toi? Est-ce que tu es rempli de tâches sur toi-même et tu aurais besoin de nettoyage au niveau spirituel, au niveau de péché que tu tolères, que tu te laisses vautrer dedans et qui te tire et qui t'empêche d'être prêt? Est-ce que tu serais retrouvé irréprochable? Irréprochable ici ne veut pas dire sans péché. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu es irréprochable, ça veut dire que tu es cohérent, comme un serviteur qui attend son maître à n'importe quelle heure, puis tu es prêt. C'est ça que ça veut dire. Tu es irréprochable, tu es prêt. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait aucun péché dans ta vie, que tu ne fais jamais de faux pas. Mais tu es prêt. Par la grâce de Dieu, tu es prêt. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Alors, il fait un impératif ici à la fin de 1 Thessaloniciens qu'on avait étudié ensemble, chapitre 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, votre esprit, votre âme et le corps, c'est-à-dire tout ce qui compose l'être humain, intérieur, extérieur, visible et invisible, soit conservé sans reproche. Ici, net. C'est le même mot qu'on avait dans le texte. À l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre fait la même exhortation que Paul. Parce que c'est le même défi. La même exhortation. Même défi. On va lire ensemble ces quelques versets. Pour clore. Versets 15 à 18. Avant, on va lire verset 15-16 avant de lire verset 16, verset 17 et plus. Là. Je vous lis dans la version Tob, qui dit ceci. Et dites-vous, c'est un impératif, parlez-vous, OK? C'est le deuxième impératif. Bien que la longue patience du Seigneur, ben c'est votre salut. Dites-vous bien là, que la longue patience du Seigneur, c'est votre salut. La patience de Dieu, c'est ce qui fait que je peux être sauvé. Sinon, on aurait été jugé, déjà éliminé. Une chance que Dieu est patient. Une chance que Dieu est patient. Quelle marque de son amour. C'est dans ce sens que Paul, notre frère et ami, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'était aussi ce qu'il a dit dans toutes ses lettres. Ben, on vient justement de lire un extrait d'un Thessaloniciens qui dit la même chose.
où il traite de ces sujets. Et il s'y trouve des passages difficiles dont dont les gens ignorent et sans formation. Ici, ce n'est pas qu'ils ont pris une formation à l'université, ce n'est pas ça du tout, sans instruction, tordent le sens comme ils le font aussi des autres Écritures pour leur perdition. Ici, là, une des choses que je veux vous remarquer, là, c'est que Pierre parle de Paul en reconnaissant que ce qu'il a écrit était bon et que ça venait de la part de Dieu. Et il authentifie que c'est une bonne chose. Il authentifie que ces lettres étaient déjà écrites à son époque, ce que lui écrit vers la fin de sa vie. On croit que Pierre a écrit cette épître justement dans ses derniers milles. Et il reconnaît le ministère de Paul et que les Écritures qui ont été préservées viennent de l'Esprit Saint. Et qu'il a le même message que lui. Et que parfois, dans certains écrits de Paul, ce n'est pas toujours facile. Mais il y en a qui vont prendre ces mots-là et les tordre parce qu'il manque d'instruction. Mais d'où vient l'instruction? De la parole de Dieu. La parole explique la parole. Et on dit qu'ils tordent. Le mot utilisé pour tordre, c'est un mot duquel on va sortir le mot torture. Pas dans notre langue, mais tordre vient d'un mot qu'on va faire, le mot torture, des instruments de torture en grec. Et on va juste tordre les mots, les virer de bord, les utiliser pas comme il se devrait, mais il dit, ça ne va pas à votre avantage. Quand vous faites ça, vous le faites pour vous perdre vous-même. Certains l'ont fait. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils tordent le message, et en tordant le message, ils éliminent le message qui porte la bonne nouvelle. Et Galate est un bon exemple de ça, ou le livre de Romains, qui parle de des gens qui s'égarent, qui croient dans des mauvaises choses, qui ont tordu la grâce de Dieu, et qui donc passent à côté de la grâce de Dieu. Dans Galate, il parle de des gens qui amènent un autre évangile. Et qu'en tordant les choses, qu'est-ce qui arrive? Ils se perdent. Et le mot qui est là, perdre, ce n'est pas juste qu'ils se sont perdus dans le bois, là. C'est le mot pour une perdition éternelle. Perdus pour toujours. Parce qu'ils tordent le message qui peut changer leur vie. Et si tu ne l'as pas bien compris, tu perds ta vie. Tu perds ta vie. Le psaume 86, verset 15 dit, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Des fois, les gens disent, « Ah, l'Ancien Testament, c'est des guerres. L'Ancien Testament, c'est le Dieu jugeur, là. C'est le Dieu là, de colère. » C'est pas vrai, ça. C'est le roi David qui nous témoigne de ces paroles qui viennent de la loi de Moïse, ces paroles qui sont aussi retenues par plusieurs prophètes, dont Jonas, qui ne voulait pas aller évangéliser Nénive. Pourquoi? Ils ont dit, c'est bien, Seigneur, tout est rempli de grâce et de bonté, puis je voulais que tu les fasses mourir, ce monde-là. Là. Fait que c'est pour ça que je ne voulais pas aller prêcher l'Évangile. Je sais que tu es bon, tu es patient, puis que là, tu allais les sauver si je donnais l'Évangile. Fait que je ne voulais pas leur donner l'Évangile. Je voulais qu'ils aient jugé, que le feu tombe du ciel, puis que tu les élimines, ces fatigants-là, ces Syriens-là. C'est pas les Syriens d'aujourd'hui, là. Les gens de Syrie qui vivaient à Ninive. Pourquoi Jonas voulait ça? Parce qu'il savait que Dieu, dans son cœur de père, c'est compatissant, rempli de grâce. Il aime donner des chances qu'on ne mérite pas. Puis il est lent à la colère, il est patient, contrairement à nous. Il est riche en bonté. Il n'est jamais au bout de bonté à exercer. Puis on peut compter sur lui. Vous réalisez ça? Je vais vous le relire. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant, qui fait grâce, qui est lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Romains chapitre 2, versets 4 et 5 dit, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? » Est-ce que tu prends pour acquis et puis tu méprises le fait qu'il soit si bon puis qu'il n'en manque pas, il est riche de bonté? De son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Le fait que Dieu soit patient, tu ne devrais pas en profiter, puis en anglais, c'est prendre un free ride, prendre une balade de char gratuite parce que c'est gratuit, puis de prendre ça comme c'était rien. Non, qui te pousse à la repentance.
Elle invite celui qui prend conscience de la patience de Dieu, de dire, « Hey, ça va faire, là! Je te demande pardon, Seigneur. Comment ça, je pousserais ça d'une autre journée? Comment je pourrais remettre une décision à demain? Tu es patient avec moi aujourd'hui. Hey, je ne veux pas en abuser. Qu'est-ce qui m'attend demain? » La patience de Dieu, sa bonté, si on la comprend, nous pousse à la repentance. Mais si on ne la comprend pas, elle nous pousse à profiter de Dieu. Profiter de ce monde qui m'a créé. Profiter des plaisirs qui sont disponibles autour de moi, avec mon corps. De jouir de tous les sens sans prendre égard aux autres parce que Dieu est patient. Il va nous donner une chance. Il va nous donner une chance après la mort. Jésus, il est mort pour tout le monde de toute façon. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se repentir, qu'il ne veut pas demander pardon, tu amasses un trésor de colère. Ce n'est pas le genre de trésor qu'on veut, mais tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul que Pierre dit être un homme crédible et porter le même message que lui. Romains chapitre 2, versets 4 et 5. Il mérite d'être pris en note à côté des versets qu'on vient de lire. Bien-aimés, vous voilà avertis. Troisième impératif, tenez-vous donc sur vos gardes. C'est un terme militaire. Tenez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement, à tourner en rond. C'est ça qui veut dire que vous soyez pris dans l'étourdissement qu'on vous offre autour de vous, pris dans tout le tournant des mensonges, des choses pour vous entourlouper. Des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est votre. Présentement, là, vous avez une ferme position, mais si vous vous laissez entourlouper, vous écoutez tout ce qui se passe autour, puis vous vous laissez poser des questions finalement qui sont douteuses et qui mettent la parole de Dieu en doute, bien là, vous allez commencer à perdre ce fondement-là solide. Mais, quatrième impératif, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Deux impératifs ici, en terminant. Deux impératifs qui sont vraiment importants et qui sont au cœur de toute cette lettre et qu'on va terminer avec aujourd'hui. Soyez sur vos gardes et grandir. Jude, écrivez Jude, chapitre 24 à côté. C'est une référence qui mérite d'être prise en compte quand vous regardez ce verset-là qui dit « Soyez sur vos gardes ». J'aimerais vous lire ce que dit Jude 24. Il y a juste un chapitre, donc on dit juste le verset. « Or, celui qui peut vous préserver ou qui peut vous garder de toute chute et vous faire garder devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » Pourquoi est-ce que Pierre peut nous dire ici « Soyez sur vos gardes » ? C'est parce que c'est Dieu qui nous garde et nous donne la possibilité de pouvoir se tenir sur nos gardes. C'est lui qui assure notre protection. Jude, chapitre 24. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc, chapitre 11, verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, comme on garde un trésor. » Heureux, tu vas être heureux. Garde la parole de Dieu. Protège-la comme un militaire protégerait du matériel qui est précieux et qu'il doit garder au prix de sa vie. C'était au prix de sa vie à l'époque, peut-être pas aujourd'hui. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Il vous préservera, il va vous garder, c'est le même mot, du malin. On peut tenir ferme, les amis. On peut rester sur nos gardes parce que le Seigneur est notre protecteur et il nous a promis qu'il nous garderait. Mais en même temps, il nous dit qu'il y a une responsabilité. Encore là, souvent, hein, c'est ce paradoxe qu'on retrouve, une responsabilité humaine, mais à l'intérieur de la bulle de Dieu qui est là et qui rend possible que ma responsabilité puisse s'exercer parce que lui me protège. Il dit, je vous garde, mais toi aussi, tu as une responsabilité de garder. Toi aussi, tu dois veiller sur tes choix. Toi aussi, tu dois faire des décisions difficiles au quotidien. Je ne te l'enlèverai pas, ta responsabilité, mais
elle fonctionne à l'intérieur du fait que je suis ton assurance, numéro 1. Et que je te donne les moyens pour que tu exerces ton travail de gardien. Grandir. Voici ce que Pierre a dit dans sa première épître et qui est vraiment important. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez. Pour le salut. Donc, ce n'est pas parce que j'ai le salut que ça s'arrête là. Ma croissance pour le salut, à le comprendre, à l'apprécier, à le chérir, à le partager, à le décortiquer, à admirer Dieu de plus en plus, c'est un cheminement de croissance en continu auquel on est tous appelés à grandir. Le mot grandir est utilisé pour parler. Alors, attendez un petit peu, je vais juste vous lire ça avant. Grandir n'est pas une option, c'est impératif. Si un enfant ne grandit pas, on considère que sa condition est un handicap. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu. Est-ce que je grandis? Ou suis-je en train de tolérer un handicap auquel je pourrais pallier, mais que je tolère, que je me suis habitué? Voilà ce qu'on dit au sujet de Jean-Baptiste et de Jésus. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. On nous dit que Jésus avait une bonne santé comme enfant, il grandissait. Et Jean-Baptiste, c'est la même chose. C'est les deux seuls enfants dans le Nouveau Testament auxquels on dit ce genre de choses-là. On s'est attardé à leur jeune vie à cause de leur rôle, Jean-Baptiste et Jésus. Ils grandissaient. Et c'était quelque chose qui, pour l'auteur, qui avait certainement parlé avec Marie, qui a parlé avec Élisabeth, qui a eu des témoignages de gens qui les connaissaient, c'était rassurant. C'est des enfants qui grandissent. C'est bon, c'est toujours bon de voir des enfants qui grandissent. Hein? Fait que quelques mois, quelques semaines, tu n'as pas vu un enfant, un neveu, une nièce, puis là, « Hey, monsieur, que tu as grandi! » C'est bon signe. On espère qu'il grandit. C'est un signe de santé. S'il ne grandit pas, votre neveu, ça fait 3 ans que vous l'avez vu, il y a peut-être un problème. Il faut peut-être aller consulter. Et le bon parent, c'est ce qu'il va faire. Dans la parabole du semeur, Jésus donne un exemple clair de croissance. Lorsqu'il parle de la semence tombée dans la bonne terre, elle donne du fruit qui montait et croissait. Et elle portait 30, 60, 100 pour 1. Il nous dit que cette semence qui est semée, qui grandit, c'est naturel qu'elle grandit. Ah, certains vont être 30, certains vont être 100, c'est pas grave, mais elle grandit. La semence qui est en nous est normalement supposée de grandir. Si elle ne grandit pas, ce n'est pas normal selon la semence que le Seigneur parle ici dans la parabole du semeur. Jean-Baptiste, il dit, il faut que moi, je grandisse et que lui diminue. Non. Il dit, il faut que lui, il grandisse, il croisse et que moi, je diminue. Il faut que la portion d'importance qui est la partie grandisse continuellement, que ma vision de lui grandisse continuellement, que mon respect pour lui grandisse et que mon moi, pas que j'ai une faible estime de soi, j'ai une juste estime de soi et que ce ne soit pas mon moi qui soit important, mais lui, et que lui me fasse faire ce que lui considère important pour moi sur terre. Et Jean-Baptiste l'a vécu jusque dans la mort, honorablement. Ah, il a vécu des moments difficiles, puis des fois il a envoyé une petite note à Jésus, « Ah, mais Jésus, telle affaire. » Jésus il a répondu, mais quand il est parti, Jésus a dit, cet homme-là, « Wow, Jean-Baptiste! Wow! Quel exemple! » C'est Dieu qui fait croître. Paul nous l'enseigne clairement. Dans plus d'un verset, j'en ai nommé ici 3 versets qui en parlent, l'accroissement que donne le Seigneur. Donc, ça ne dépend pas de moi. La semence est là et naturellement, lorsqu'on prend soin de la vie qui est là, elle grandit. Mais est-ce que je prends soin de la vie qui est là? Est-ce que j'enlève les mauvaises herbes? Est-ce que je fais des choix? Est-ce que je la laisse, cette semence-là, ou je la laisse s'étouffer? Éphésiens chapitre 2, verset 22, il dit, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève, grandit, c'est le même mot ici, pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est ce qu'on a été appelé à être. Et en terminant, Éphésiens chapitre 4 dit, professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissons à tout égard en celui, c'est en lui, en celui qui est le chef, Christ. C'est pour ça que notre déclaration de vision dit grandir en Jésus. C'est en lui qu'on doit grandir. Peut-être ce matin, votre prière devrait être Seigneur, aide-moi à grandir. Aide-moi, Seigneur,
Après avoir étudié cette lettre-là, tu parles de croissance au début, puis comment ça se passe la croissance, comment c'est important, qu'est-ce que ça produit la croissance, puis qu'est-ce que ça ne produit pas la croissance, puis comment ça va m'aider à rester vigilant pour les derniers jours, comment ça va m'aider à être vigilant devant les fausses doctrines qui viennent. Puis là, il termine, il dit, grandir. Seigneur, aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Faites une consultation, docteur. Docteur Seigneur, qu'est-ce qui bloque ma croissance? Y a-t-il quelque chose qu'il faut que ça ait tassé, qui nuit dans mon alimentation? Bien, c'est parce qu'il faudrait commencer par manger. Ah, c'est vrai. C'est vrai, si je ne mange pas, c'est dur de grandir. Il y en a qui crèvent de faim, les amis. C'est sûr, c'est dur de grandir. Hein? Si on ne prend pas un rendez-vous quotidien pour manger, on ne peut pas grandir sans nourriture. Le Seigneur nous a fait comme ça, matériellement et spirituellement. Seigneur, y a-t-il quelque chose qui bloque? Peux-tu m'aider à faire le ménage? Peux-tu me le montrer? C'est quoi, Seigneur, et me donner la force d'enlever cette chose qui est un obstacle à grandir? C'est ce que tout parent responsable va faire avec son enfant. Enlever les obstacles à la croissance pour favoriser la vie naturelle. Seigneur, est-ce que tu peux enlever cet obstacle et m'aider de prendre une décision pour surmonter cet obstacle qui me freine? Je me sens faible. Je ne me sens pas capable. Est-ce que tu peux faire ça pour moi, Seigneur? Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est vôtre. C'est ça notre position. On a une position ferme. Ceux qui étaient dans le verset 16, on dit qu'ils sont pas dans la fermeté. Ils utilisent le même mot, mais il fait le contraste. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et vous avez remarqué ici, la croissance se fait dans la grâce et dans la connaissance. Je vous cite ici une phrase qui me paraît bien pour terminer. Le truc, c'est de garder l'équilibre entre ces deux choses, la grâce et la connaissance. Par exemple, la grâce va te garder tolérant et aimant, alors que la connaissance te garde fort. La grâce te rend compatissant, alors que la connaissance te donne du discernement pour prendre des bonnes décisions. La grâce t'aide à sourire. La connaissance t'aide à penser. De la grâce résulte la vulnérabilité. Et de la connaissance résulte la stabilité. C'était le pasteur Chuck Swindoll, duquel j'ai pris ces paroles qui me semblaient tellement à propos. Grandir, les amis, n'est pas une option. C'est impératif. Si un enfant ne grandit pas, on considère que sa condition est un handicap. Prions ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange de prendre place pendant qu'on termine dans la prière. On a entendu des témoignages de baptême ce matin, et peut-être ce matin, quelqu'un, le Seigneur t'invite à prendre une décision comme Liliane a pris il y a 1 an. C'était il y a 1 an et environ 1 an et 2 mois environ, lorsque Liliane était ici pour la première fois. Elle a entendu le pasteur Benoît parler de Jésus, du pardon, du salut, le fait de pouvoir être délivré de nos péchés. Et peut-être ce matin, tu reportes depuis tellement longtemps et tu abuses de la patience de Dieu. Tu résistes, tu ne veux pas donner ta vie. Et Seigneur, ce matin, il dit, tu es averti. Ouvre-le averti. Est-ce que tu abuses de la patience de Dieu? Et ce matin, le Seigneur t'invite et dit, arrête. Arrête, c'est assez là. Repens-toi. Reconnais ton péché. Demande pardon à Dieu. Crois en son Fils Jésus-Christ. Demande-lui de te prendre comme son enfant et de te pardonner. Et il a promis qu'il le ferait et qu'il ferait de toi son enfant, qu'il s'occuperait de toi. Veux-tu ce matin te repentir et lui demander pardon? Avec les yeux tournés par en bas, par respect aux autres, en train de prier les uns pour les autres. Est-ce que quelqu'un ce matin dit c'est assez?
ce matin, je décide de prendre cette décision-là, de faire de Jésus mon Sauveur et mon Seigneur. Il y a quelqu'un ce matin qui veut faire cette prière, faire signe de main, juste à me regarder, me dire, j'aimerais prier avec vous, pour vous. Y a-t-il quelqu'un qui reporte cette décision et qui ce matin veut régler ses comptes avec Dieu? Aujourd'hui est le jour du salut, alors que j'ai encore souffle de vie. Seigneur, tu connais nos combats intérieurs. Tu connais notre santé spirituelle. Seigneur, que cette épître puisse nous rester à chacun d'entre nous, que cette lecture de cette lettre inspirée de ton esprit que tu as donnée à Pierre puisse nous rester bien déposée dans le cœur. Et que tu nous gardes cette vérité tout au long de cet été, alors qu'on peut être distrait, on est plus absent, les vacances. Garde nos cœurs sur le bon chemin, Seigneur. Garde-nous collés à toi, attachés à toi, Seigneur. Aide-nous ce matin à faire le ménage que tu nous demandes de faire, les choix difficiles. Et nous te le demandons dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier pour notre frère.